Shalom à toutes et à tous, alors j'espère que vous allez bien. Nous venons avec mon invité. Gilles, vous parlez vraiment de la sanctification intérieure, et de la sanctification extérieure. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, sous mes yeux, beaucoup croient que être sanctifié est d'abord à l'extérieur. Eh bien, c'est un message que le diable n'aime pas entendre, car c'est sa nature de corrompre, de salir, de pervertir. Alors, le diable va tout faire pour prêcher des enseignements de la sanctification extérieure, afin que le cœur de l'homme reste sale, parce que la sincérité avec Dieu vient d'abord du cœur, et c'est du cœur que proviennent les meurtres, les mauvaises pensées, les adultères, les projets iniques, les faux témoignages. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans la Bible: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, le diable a une personnalité qui fait qu'il ne peut pas changer. Sa nature est d'aller contre les commandements de Dieu. Alors, il va tout simplement convaincre les chrétiens, dans leur pensée, qu'ils ne sont pas obligés de changer leur cœur, mais qu'ils peuvent plaire à Dieu en ayant une bonne apparence extérieure. C'est regrettable, et c'est ce qui se passe partout. Oui. Tout ce que le diable peut faire, est de faire du spectacle. Faire semblant, au travers des prophètes, des pasteurs, des révérends, simplement pour distraire le peuple de Dieu. Toujours au travers des séminaires de guérison, de délivrance, de prospérité. Dieu n'est pas contre tout ça, mais le fait d'y insister entraîne le peuple de Dieu à dépendre des hommes. Alors, les fidèles vont à l'église pour recevoir ce que l'homme de Dieu peut leur donner, et non pour rechercher directement Dieu. Parfois, certains envoyés de Dieu ne savent pas qu'ils sont au service du diable. Seule la repentance, et le retour à l'évangile principal des apôtres, peut remettre les choses en ordre. Raison pour laquelle, les églises sont sales. Côté spirituel, le but d'une prédication, ou bien d'un enseignement, est d'emmener les gens à suivre la Bible, afin de parfaire leur relation avec Dieu. En enseignant aux gens ce que Dieu aime, et ce que Dieu déteste. Oui, quand on voit les gens à moitié habillés, toutes sortes de parures de Jézabel, et qu'à l'église cela n'est pas prêché, c'est triste. Oui. Il ne faut pas avoir peur de prêcher, ou d'enseigner dans les moindres détails, ce que la Bible dit, afin de rester dans la sainte doctrine. Exact. Le diable vient, pour glisser un autre évangile tout doucement, afin que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont dévié de leur trajectoire. La Bible dit, le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Exact, c'est pourquoi il faut être vigilant. Très vigilant, comme la Bible dit. Waouh. Amen. Il faut d'abord emmener les âmes, à orienter leur cœur selon la parole de Dieu, afin qu'ils puissent mettre en pratique, et si les gens sont obéissants, alors cela se verra à l'extérieur. Dieu veut créer une relation avec notre cœur, raison pour laquelle il insiste à ce que notre cœur soit pur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc, il faut avoir un cœur pur, pour voir Dieu. Oui, je vois. L'innocence d'un enfant. Oui, l'intimité avec Dieu se fait avec notre cœur. Et pour purifier notre cœur, c'est en étant honnête envers Dieu, en mettant en pratique ses commandements. Le diable veut pousser les gens à visualiser que les apparences. La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc, n'importe qui peut faire semblant d'être saint, parce que les hommes ne regardent pas au cœur, mais aux apparences. Oui. Waouh, c'est détaillé ce que vous dites Gilles. Et donc, le diable ne peut pas changer. Non. Changer son cœur demande une volonté soumise à Dieu. Et le diable ne peut pas se soumettre à Dieu. Pour changer, il faut accepter de se soumettre à la parole de Dieu. Tout est une question de soumission. Une personne qui veut devenir sainte, pratique la parole de Dieu, et demande à Dieu de l'aide pour se sanctifier. Car, les combats contre sa chair sont intenses. Waouh. D'accord. Merci Gilles pour cet instant, vous nous avez bien fait comprendre la sanctification du cœur, qui est aussi la sanctification extérieure. Soyez abondamment bénis, que l'Éternel vous fasse grâce de toujours avancer. Merci. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Chers téléspectateurs, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit puissamment avec vous. Et comme vous l'avez compris,
Le cœur est la priorité, Dieu veut changer notre cœur pour que cela soit visible, à l'extérieur. Et lorsque Dieu parle au cœur dans la lecture de la Bible, il suffit d'obéir, pour que l'extérieur soit à son image et à sa ressemblance. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Shalom.